Les réseaux sociaux font partie de nos vies. Ils sont nos vies. Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok, tous ont leur identité propre et leur place dans nos quotidiens. Selon Médiamétrie, en 2022, 60% des Français se connectaient au moins une fois par jour à un réseau social. Ce chiffre monte même à 83% pour les 15-24 ans. Pour cette classe d'âge d'ailleurs, l'utilisation moyenne quotidienne des réseaux sociaux est de 2h19, soit plus long qu'un Paris-Lyon en TGV, qu'un Paris-Rome en avion. Bref, c'est un temps considérable. Le constat de la présence des réseaux sociaux dans nos vies, je l'illustre ici par des chiffres. Mais la première fois que j'ai fait ce constat, ce n'était pas en lisant cette enquête de Médiamétrie, c'était plutôt dans mon quotidien, lorsque je voyais que moi ou mes amis, mon cercle social qui n'est pourtant pas le plus connecté, utilisions au moins une fois par jour une de ces applications. Les réseaux sociaux ont pris une place prépondérante dans nos vies, alors que pourtant ils sont assez récents. Je me suis posé la question, mais au fait, comment faisaient nos ancêtres pour vivre sans les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils étaient vraiment plus malheureux? Est-ce que leur quotidien était moins rempli que le mien? Est-ce qu'ils s'ennuyaient pour autant? Est-ce qu'ils ont échoué? Je ne crois pas. J'ai fait le choix de me séparer des réseaux sociaux pendant 42 jours et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer tous les effets que cette action a eu sur moi. Le contenu qui va suivre est le pur produit de mon travail, de ma réflexion et de mes recherches. Il n'a pas été écrit par une intelligence artificielle, mais bien par un être humain en quête d'amélioration constante dans sa vie. Je te souhaite la bienvenue dans cet univers de l'épanouissement personnel. Abonne-toi! La première fois que j'ai mis les pieds sur un réseau social, c'était en 2008. J'avais 13 ans et ça s'appelait Skyblog. Les personnes de ma génération connaîtront forcément ce qu'est Skyblog, mais pour les autres, c'était un peu une plateforme où on avait son propre blog, où l'on pouvait partager des articles, des photos, des vidéos, des musiques, enfin bref, tout un tas de choses au monde entier. À 13 ans, raconter sa vie sur internet donne l'impression d'avoir une certaine importance. Pourtant, c'était tellement idiot. Mais Skyblog n'est pas resté longtemps dans ma vie. Relou à gérer dans mes souvenirs, il n'y avait pas de messagerie instantanée et puis tout le monde, absolument tout le monde pouvait avoir accès à ce que l'on publiait, ce qui était quand même un problème. Très vite, Facebook a remplacé cette plateforme française dans mon quotidien. Et là, ça a été le début de la fin. Facebook proposait des fonctionnalités utiles, on pouvait avoir des amis à qui on restreignait finalement notre contenu. Il y avait une messagerie instantanée qui a plus ou moins rapidement remplacé MSN dans mon quotidien. Bref, Facebook c'était cool. Très longtemps, elle a été la seule plateforme populaire, il n'y avait pas forcément de concurrence. Et même si aujourd'hui elle est moins présente dans ma vie, je continue à utiliser Messenger, qui fait partie directement de Facebook. Et puis d'autres applications comme Instagram qui appartiennent au groupe Facebook, et puis Snapchat, Twitter, bref. On peut donc dire que depuis 15 ans, les réseaux sociaux sont présents au quotidien dans ma vie. Tous les jours, c'est plus de la moitié de mon existence et dit comme ça, ce constat fait un peu flipper. Surtout, je me suis posé une question. Quelle est la réelle utilité pour moi dans ma vie des réseaux sociaux? Je pourrais répondre à cette question que mes amis vivent loin de moi et que c'est cool de pouvoir leur partager du contenu régulièrement. Que c'est aussi une source d'information, de culture, d'échanges, de découvertes. Et en soi, ce ne serait pas mentir. Sauf que dans la réalité, ce n'est pas aussi simple que cela. Les réseaux sociaux, nous n'en sommes pas vraiment maîtres. Nous ne sommes pas maîtres en tout cas du contenu que nous consommons. Ce sont généralement des algorithmes qui vont choisir un contenu qui nous correspond et qui est souvent un contenu assez rentable pour la plateforme. Les réseaux sociaux sont dans la plupart des cas gratuits pour les usagers, même si récemment on voit des modèles d'abonnement qui arrivent. Cela veut dire que leur modèle économique est basé sur l'utilisation de nos données pour vendre les espaces publicitaires parfaits aux annonceurs qui le désirent. Et la pub est de plus en plus présente sur ces plateformes. On a des publicités tous les 3 stories, on a des placements de produits par les influenceurs, ce qui est aussi une forme de publicité. J'en viens même parfois à me poser la question, quel est l'intérêt des réseaux sociaux en dehors de nous vendre de l'espace publicitaire? Et puis, au-delà de cet aspect-là, il y a autre chose qui me paraît très problématique. Les réseaux sociaux déforment la réalité, ils ne sont pas la réalité. Nous sommes toutes et tous pareils. Nous allons rarement partager des moments neutres, des moments où il ne se passe rien dans notre quotidien. Ça n'aurait absolument aucun intérêt. Pourtant, notre vie est faite de plein de moments neutres où il ne se passe pas grand-chose à l'instant T, et bien c'est pas forcément ce que nous allons représenter sur ces différentes plateformes. Si nous sommes dans un état très dépressif par contre, nous aurons tendance à partager du contenu triste.
Bon, très honnêtement, je n'en vois pas souvent dans mon fil à moi, mais je sais que ça existe. A l'inverse, si nous avons une vie plutôt lambda, nous aurons tendance à partager les 10% de nos moments les plus positifs, qui ne correspondent en rien à notre réalité de tous les jours. Mais si on se met à la place des viewers, qui vont voir ce contenu à ce moment-là et qui, eux, sont dans une phase neutre dans leur vie, ils vont se dire « Purée, moi je peux pas partir en vacances en Thaïlande. Moi je ne peux pas aller au concert de tel artiste. Moi je ne peux pas rencontrer telle célébrité. Moi je peux pas avoir une vie de ouf. Moi je peux pas faire ci, moi je peux pas faire ça. » Et ça va mettre forcément ces personnes-là dans un état en mode « Purée, ma vie en fait elle est pas super cool. » Alors qu'en fait, c'est la même chose pour absolument tout le monde. Avant de supprimer les réseaux sociaux, j'ai fait un test. Je me suis mis à publier plus que d'habitude sur Instagram, je fais pas mal de photos, et j'ai voulu voir un peu la réaction des gens et de mon entourage, s'il y en avait une en tout cas. Le fait de renvoyer une image positive avec des activités que je faisais donnait l'impression aux gens que ma vie était remplie, que ma vie était cool, alors que ce n'était pas forcément la réalité du moment. En tout cas, ce n'était pas ma perception de la réalité. Moi aussi, je suis victime au quotidien du surplus d'informations positives ou négatives que nous dégagent les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je stoppe pour reprendre contact avec la vraie réalité. Et j'ai fait le choix de supprimer mes réseaux sociaux de mon téléphone et de mon ordinateur sans pour autant supprimer mes comptes. L'idée, ce n'était pas de supprimer mon image des réseaux sociaux totalement, je ne voulais pas que mon image disparaisse d'Internet, mais simplement d'arrêter de les utiliser au quotidien. Il y a des jours où certaines de nos actions peuvent changer le cours de notre quotidien. Ce 20 juillet 2023 fait partie de ces jours-là, et ce pour plein de raisons. En supprimant les réseaux sociaux, outre le besoin de me recentrer sur moi-même, j'avais besoin de me reconnecter avec mon monde quotidien, avec les gens que je croise tous les jours et qui ne font pourtant pas partie de mon cercle social premier. J'avais besoin d'échanger avec des personnes qui ont des compétences différentes des miennes, des histoires différentes des miennes, des centres d'intérêt, encore une fois, différents des miens, et des personnes qui ont beaucoup de choses à raconter, qui ont des choses à transmettre, parce que pour moi c'est super important. Le contact social est vraiment quelque chose de vital. J'avais besoin de me reconnecter avec une certaine sincérité des regards, avec la vie au sens spontané du terme. C'est assez fou finalement quand je dis ça, parce que normalement ça devrait être normal. Mais les réseaux sociaux ont vraiment remplacé cette fonction-là dans nos quotidiens à tous par rapport aux générations antérieures. Et je trouve ça assez dommage. Parce que, au-delà de la spontanéité des rencontres et des quelques erreurs que l'on peut faire parfois, des quelques bégaiements que l'on peut avoir, des quelques imperfections dans nos comportements, eh bien, les réseaux sociaux nous vendent, eux, une autre réalité. Généralement, nous allons plutôt partager quelque chose que nous trouvons bien. Il est rare de partager un contenu que l'on trouve bof, moyen, pas intéressant, pas marrant, pas cool, pas bien fait, enfin, bref. Quelque chose de pas très bien, on va avoir tendance à le refaire, alors que pourtant dans le monde réel, il y a cette spontanéité-là, et moi je trouve que c'est plutôt génial parfois d'avoir des réactions qui ne sont pas forcément parfaites, mais qui représentent qui nous sommes. Ma coupure des réseaux sociaux a donc commencé le 20 juillet et s'est achevée le 31 août 2023, soit un total de 42 jours. Alors tu te demanderas peut-être pourquoi 42 jours ? Bien parce que je voulais avoir une période suffisamment longue pour voir les effets sur moi de cette suppression des réseaux sociaux. Et puis je me suis dit, je suis mi-juillet, c'est l'occasion d'aller jusqu'à la fin de l'été pour faire 100. Donc c'était aussi un challenge pour moi dans une période où forcément les gens partagent beaucoup de choses. Pour moi, c'était donc une première en 15 ans de couper sur une période aussi longue. Et franchement, c'est super cool. Bon, dans la réalité, ce n'a pas été aussi simple. J'ai dû conserver un réseau social. C'est LinkedIn, et ce pour des raisons professionnelles. Mais pour me simplifier la tâche, eh bien, j'ai désinstallé l'application de mon téléphone et je n'y allais qu'une fois par jour pour voir si j'avais de nouveaux messages ou autres directement sur mon ordinateur. Ensuite, Instagram et Facebook sont deux canaux que j'utilise régulièrement pour communiquer avec mes amis, notamment pour ceux qui habitent en dehors de l'Europe. C'est quand même assez pratique et on a pris au fur et à mesure l'habitude de communiquer comme ça. Et bien là, j'ai dû utiliser WhatsApp à la place, qui n'est pas vraiment un réseau social, mais qui reste une plateforme de groupe Meta, donc Facebook, ce qui montre aussi à quel point ces plateformes sociales-là sont très présentes dans nos quotidiens. Alors pour moi, un réseau social, c'est un site internet ou une application qui va nous permettre de partager notre contenu, notre quotidien, à notre cercle social, qu'il soit professionnel ou personnel d'ailleurs. Les effets rencontrés au quotidien sont assez positifs, même si il faut avouer que dans les premiers jours, il y a un manque qui s'installe.
On a besoin, entre guillemets, d'aller voir ce qui se passe, d'aller voir la dernière information, d'aller voir si on n'a pas des messages urgents. Et cette notion de besoin fait assez flipper quand on y réfléchit. Et puis le temps passe, et puis cette impression aussi. Au moment où je tourne cette vidéo, mon challenge n'est pas encore terminé, vu que je la sors le jour de mon retour sur les réseaux sociaux. Cependant, je ne crois pas avoir loupé de choses importantes, d'instants inloupables. Les personnes qui voulaient vraiment me joindre ont fini par m'envoyer un SMS et tout s'est bien passé. À côté de ça, avoir désinstallé les réseaux sociaux m'a réappris à mieux utiliser mon temps. J'ai pu plus écrire, plus lire, plus rencontrer des gens, plus sortir, plus faire de sport également. Et en ça, c'est des effets vraiment positifs. J'ai moins perdu de temps à scroller de manière infinie, j'ai moins perdu de temps à cliquer sur des notifications qui, en fait, n'ont aucune utilité dans le fond. Et cette notion de gagner du temps pour faire des choses que moi je trouve plus utiles ou également plus divertissantes, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui remplit de positivité notre quotidien, nos interactions, enfin bref, c'est assez cool. Il n'y a plus cette tentation d'aller dans ce monde virtuel des likes, des commentaires et de la vie rêvée des autres. Tu n'es plus que face à toi-même, tu apprends à te redécouvrir, à comprendre quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles et à ne te baser que sur toi. Vu que c'est vital d'avoir du contact, eh bien, tu interagis plus facilement avec les personnes autour de toi parce que tu n'as pas le choix. Et ça peut faire travailler par exemple une personne sur sa timidité. Au fond, je trouve que c'est franchement une bonne chose là aussi. Également, tu passes beaucoup moins de temps d'écran, ce qui fait que tu préserves ta santé visuelle. En supprimant les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que j'allais beaucoup moins sur mon téléphone parce que j'avais beaucoup moins de raisons inutiles malgré tout d'y aller. D'ailleurs, un des autres effets des réseaux sociaux, c'est que ça produit de la dopamine, c'est-à-dire c'est l'hormone de la satisfaction court terme que l'on peut avoir quand on fait certaines actions. Je vulgarise énormément, ne me tombez pas dessus dans les commentaires. Donc, pendant cette période sans réseaux sociaux, j'ai appris à me générer de la dopamine tout seul. J'ai par exemple doublé mon temps de sport, ce qui est franchement une excellente chose. J'ai passé la plupart de mon temps à l'extérieur. Je me suis aussi fixé des mini-challenges à réussir dans mon quotidien sur plus cuisiner par exemple ou plus lire. Et j'étais content finalement de les réussir. J'ai réussi à me procurer des hormones positives tout seul, sans avoir besoin d'un contenu social plus que ça ou un contenu qui ne m'appartient pas. Et ça, franchement, je crois que c'est une de mes plus grandes victoires dans ce challenge. D'ailleurs, il est fortement probable qu'après cette période sans réseaux sociaux, je traite différemment mon rapport avec ceux-ci. Franchement, je suis pas sûr de réinstaller toutes les applications sur mon téléphone et de m'en tenir juste au simple contenu web. Je vais voir comment je peux m'organiser, mais en tout cas, si ça t'intéresse, je pourrais t'en parler dans de prochains contenus. Mon sentiment final par rapport à cette expérience, c'est que j'ai pu apprendre à redevenir libre. Je me suis concentré sur moi, sur ce que je veux, sur quelle est ma valeur, et ça aussi c'était cool. Avant d'envier la vie des autres ou avant de partager le best-of de ton quotidien, apprends à te connaître toi-même et à te satisfaire des choses par toi-même. Supprimer les réseaux sociaux aura donc été bénéfique pour moi et m'aura amené à me poser de vraies questions. Pourquoi sommes-nous tous devenus accros à ces applications ? Est-ce que nous sommes vraiment maîtres du contenu que nous consommons? Est-ce que ces outils apportent aussi parfois un peu de positif? Est-ce que le monde de la publicité a réussi à nous infiltrer jusqu'au plus profond de nous-mêmes par ces applications? Prendre du recul sur les plateformes que nous utilisons au quotidien de manière quasi automatique peut pour moi avoir que du bon. Comme je l'ai dit en introduction, il faut toujours se rappeler que nos ancêtres n'avaient pas ces plateformes et s'en sont pourtant toujours très bien sortis. Attention, il ne s'agit pas là de dire que c'était mieux avant, ce n'est pas du tout l'objet de mon propos, mais simplement de prendre du recul sur ces choses-là que nous pouvons utiliser au quotidien et sur l'impact que ça peut avoir dans nos vies, dans nos émotions, dans nos ressentis, dans notre manière d'être, dans nos manières de nous exprimer également. Bref, de prendre ce recul nécessaire. Mais assez parlé de moi, dis-moi ce que toi tu en penses. Est-ce que les réseaux sociaux ont une place omniprésente dans ta vie? Est-ce que tu penses assez bien gérer? Est-ce que pour toi c'est positif ou négatif? J'ai hâte d'avoir ton avis et tes retours, ton partage d'expérience, donc dis-moi tout ça dans l'espace commentaire juste en dessous. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partage-la si tu la trouves utile, n'hésite pas à me mettre un like pour m'encourager. Plus tu interagis avec mon contenu, plus ça va aider à développer ma chaîne. Donc je te dis un grand merci d'avance. C'était Pierre de la chaîne En Forme et je te dis à très bientôt pour de nouveaux instants de partage.